Salut chers abonnés de la chaîne Jazz Multi Business, j'espère que tu te portes bien. Ici Josué, votre serviteur depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous sommes vendredi 25 juillet 2025. Pendant que je fais cette vidéo, il est 11h20 à Abidjan. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une petite formation qui aura pour thème comment ajouter un jeton ou bien une crypto-monnaie ou bien un token dans son portefeuille décentralisé. Alors, quand on parle de portefeuille décentralisé, on parle du portefeuille du Web 3.0. Ce sont des portefeuilles où vous avez le contrôle absolu de vos actifs numériques. Et dans mon cas, j'ai pris Trust Wallet pour vous faire cette petite formation. Alors, comment est-ce que ça va se faire? D'abord, nous avons besoin de deux plateformes, donc sinon une plateforme, en l'occurrence CoinMarketCap. C'est un site de cotation où plusieurs crypto-monnaies sont répertoriées, et là-bas on a toutes les informations sur chaque crypto-monnaie. Et donc je vais aller sur le site CoinMarketCap, choisir une crypto-monnaie et par la suite venir dans mon Trust Wallet pour pouvoir l'ajouter. On fait ça ensemble. Suivez très bien, suivez attentivement cette formation. J'ai atterri ici sur CoinMarketCap. Comme j'ai dit, c'est un site de cotation de crypto-monnaies. Vous avez plus de 3000 crypto-monnaies. Voilà. Et donc, ici, retenez que les crypto-monnaies sont classées par capitalisation boursière. Bon, ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Et donc, je vais choisir un jeton. Alors, pour le premier test, je vais choisir le jeton USDC, celui que vous voyez là. USDC, il est ici. Le voici ici. C'est lui que je vais choisir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi le USDC. Alors, je vais avoir toutes les informations sur cet actif numérique là. Voilà. Je scrolle juste en bas. Je viens là. Je viens à partir des statistiques. Vous voyez, je suis là. Sur statistiques. Je suis ici. Vous voyez, c'est mes statistiques. Bien. Alors, je vais jusqu'en haut. Regardez. Vous voyez site, website, white paper. Ça c'est le livre, c'est le document qui trace le projet. Voilà. Vous avez social, ce sont les réseaux sociaux. Ici vous avez Twitter, X, et puis vous avez Reddit. Vous avez contrat. Vous voyez, au niveau de contrat. Bien. Ici au niveau de contrat, je prends juste là. Vous voyez, au niveau de contrat, regardez bien. Au niveau de contrat, vous allez voir un élément très important. Regardez ici, sur la flèche là. Regardez là. Vous voyez le petit onglet là. Je vais cliquer sur ce petit onglet. Vous voyez ce qui se passe. Alors, le jeton USDT, il est adossé à plusieurs blockchains. Ou bien si vous voulez, il est hébergé sur plusieurs blockchains. Alors, petite parenthèse. Lorsqu'on parle de blockchain, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, comprenez que il y a des blockchains, il y a des crypto-monnaies qui ont eux-mêmes leur propre blockchain. Et ces cryptos-là, on les appelle des coins. C-O-I-N. Ce sont des pièces. Donc, on les appelle les cryptos natives. Les jetons natifs de la blockchain. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les tokens. Les tokens, maintenant, ce sont des jetons. Ce sont des crypto-monnaies. Mais en réalité, on les appelle des jetons ou bien des tokens en anglais. Qui viennent s'adosser ou bien s'agripper sur une blockchain existante. Je vous explique de façon simple. Vous avez le propriétaire de maison. Vous avez le locataire. Le propriétaire de maison, il a sa maison.
Et quand il met le locataire, ok, le locataire lui vient s'abriter dans la maison de quelqu'un. Donc il n'est pas propriétaire, il est locataire. Donc il est sous couvert. Donc vous avez des crypto-monnaies qui viennent s'abriter dans la maison des autres personnes qui sont propriétaires de cette maison. C'est ce que ça veut dire. Ok. Donc le USDC là, le USDC dans notre cas ici, ok, lui, il a été logé, il a été hébergé sur plusieurs blockchains. La première, on a Ethereum. La deuxième, on a Vixon. Troisième, on a Binance Smart Chain, on a Solana, on a ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on vient jusqu'en bas, ok, quand on vient jusqu'en bas, vous allez voir Polygon, ok, il y a Tron, Trezor, ok, vous voyez, il y a plusieurs blockchains, ok, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Polygon. Voilà, ici, c'est Polygon qui nous intéresse, ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer ici, regardez là, je vais cliquer sur le petit carré là, pour copier l'adresse, ok, USDT du réseau Polygon. Donc je ferme ça et puis je copie. Alors je ferme la page et puis je retourne maintenant dans mon portefeuille. Okay. Voilà, je me trouve ici. Ok. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ajouter le jeton USDC. Ok. Mais de préférence sur le réseau Polygon. Donc vous voyez là où c'est mis gestion des cryptos. Donc je clique sur gestion des cryptos. Ok. Voilà, cette page va s'ouvrir. Vous voyez? Maintenant, regardez en haut ici, où c'est mis gestion des cryptos en haut. Regardez à droite de l'écran, vous allez voir le plus. Ok? Donc, je vais cliquer sur le plus. Ici, voici les informations recommandées pour pouvoir ajouter un jeton. En premier, on a le réseau. Ici, le réseau par défaut, c'est Ethereum. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le jeton que j'ai utilisé, la crypto-monnaie que je veux ajouter dans mon portefeuille, elle est sur le réseau de Polygon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur où c'est mis Ethereum là, je clique là. Et puis, je choisis le réseau Polygon. Donc, Polygon, c'est lui qui est le premier là. Donc, je clique sur Polygon. Donc, j'ai choisi le réseau. Maintenant, on me dit l'adresse. C'est le smart contract. Ok, donc j'ai copié l'adresse. Donc, je fais coller. Je colle l'adresse. Regardez, automatiquement, les autres informations se sont affichées. Quand je scrolle vers le bas, vous voyez, le nom du jeton, c'est affiché. Le symbole du jeton, c'est affiché. Et la décimale du jeton, c'est affiché. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant sur importer. Ok. On dit le jeton, regardez la notification. Le jeton a été ajouté avec succès. Donc je reviens en arrière tout simplement. Voici, vous voyez, voici le jeton USDC. Voilà comment on ajoute une crypto-monnaie dans son portefeuille décentralisé de façon professionnelle. Alors, maintenant que j'ai ajouté le jeton USDC, ok, un jeton qui a plusieurs blockchains, sinon un jeton qui est hébergé sur plusieurs blockchains, je vais aller chercher une crypto-monnaie qui est hébergée sur une seule blockchain, ok, pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, ok. Bien, on retourne sur CoinMarketCap. On retourne sur notre site de cotation et je vais chercher le jeton PP pour l'ajouter dans mon portefeuille. Et vous allez voir, on va voir les informations sur PP. Ok. Donc je clique ici sur PP. Voici PP ici. Ok. Voici PP ici. Il est à la 28e place. Donc je clique sur PP. Alors, on scrolle vers le bas. Désolé, hein, c'est un problème de réseau. Voilà, la connexion bug un peu. Alors, on scroll, on vient juste vers le bas, on a PP statistique, ok. On descend encore, site website, pardon, ok. Maintenant, regardez avec PP. Regardez ce qui se passe avec PP. Vous voyez. Lorsque c'était le jeton USDC, ok, vous avez vu qu'il y avait plusieurs blockchains qu'on nous présentait. Donc on avait le choix. Mais en ce qui concerne PP, c'est une seule blockchain. En l'occurrence, Ethereum. Donc ça veut dire PP
créé sur la blockchain de Ethereum. Donc, c'est un token du réseau Ethereum. Ok, bien. On va dire que c'est le locataire de Ethereum. Ok, juste pour vous chahuter. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je copie seulement que l'adresse. Ok, et puis je retourne dans mon portefeuille. Alors, c'est le même process. Donc, je retourne dans mon portefeuille. Et cette fois-ci, je vais ajouter le jeton PP qui est hébergé sur la blockchain de Ethereum. Ok. Donc, je clique ici sur gestion des cryptos, juste en bas. Ok. Vous voyez, non? C'est mis en bleu, gestion des cryptos. Je clique là. Ensuite, regardez la flèche, regardez juste en haut où c'est mis gestion des cryptos. À droite, ok, vous voyez le signe plus ou bien la croix. Donc, je clique là-bas. Ok. On me dit réseau, c'est Ethereum. Or, quand on copiait le smart contract sur CoinMarketCap, on a vu que PP était logé sur la blockchain d'Ethereum. Donc, on n'a pas de réseau à changer. Ok, on laisse tel que c'est. On vient au niveau de l'adresse. Ok, on fait quoi? On fait coller. Regardez ce qui s'est affiché. Toutes les informations sont sorties. Le nom PP, le symbole PP, la décimale 18, tout est sorti. Donc, je clique sur importer. Aussi simple que ça. Vous avez ajouté le jeton PP avec succès. Donc, je reviens en arrière sur mon interface. Voici le jeton PP qui est ajouté ici. Vous voyez. Donc, vous pouvez faire ça avec plusieurs blockchains. Ok. N'importe quel jeton, vous connaissez la blockchain, vous connaissez le réseau, vous allez vous copier le smart contract sur CoinMarketCap et puis vous venez dans votre portefeuille, vous suivez la stratégie, la méthode et vous ajoutez votre jeton, aussi simple que ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je te prie de la liker, ce qui m'aiderait à faire avancer la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, mais attends, avec tout ce que tu découvres là, mais abonne-toi, active la cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Sur ce, shalom à toi.